Bonjour, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous parler de franco-belge. Alors franco-belge, plus ou moins, si c'est français. Je vais vous parler de Cosmo. En fait, Cosmo, c'est une histoire un peu particulière parce que c'est un récit qui était édité dans Mustang, pardon, j'allais dire Titan. À chaque fois j'ai envie de dire Titan. Il faut dire que ça fait des années que je le cherche ce récit de Cosmo parce que j'avais toujours dans ma tête cet œil là et j'avais ce costume en tête également, qui est juste là. Mais j'arrivais pas à retrouver le titre. Je savais que c'était publié dans Titan et je me trompais. Du coup, je cherchais dans les Titans, machin, les titres qui étaient publiés dedans, j'arrivais pas à trouver. C'est normal, c'était pas dans Titan, c'était dans Mustang. Moi, j'avais souvenir que mes frères les avaient. Mes frères, j'en ai qu'un. Mon frère les a dans Mustang, mais comme je savais plus que c'est, je croyais que c'était Titan, j'arrivais pas à les retrouver. Et un jour, qu'est-ce que je vois passer? Je vois passer ça chez Astro City. Et je me dis, putain, mais c'est ça, c'est Cosmo en fait. Et Cosmo, c'était édité par Lug. Avant, c'est Mick. C'est une histoire qui est scénarisée et dessinée par Mitton. Jean-Yves Mitton, de son prénom Jean-Yves. Dessinateur originaire de Toulouse, qui est né en 1945, il a à peu près 75 ans aujourd'hui. Il avait fait Micros. Bon, Micros, vous connaissez sans doute, parce que c'était pareil, ça fait partie de ces séries françaises au style comics qui étaient éditées dans les revues où habituellement on retrouvait que du comics, on retrouvait les aventures de Spider-Man, les aventures de X-Men, etc., etc. Donc il avait aussi fait Micros, Epsilon pareil. J'aimerais tant qu'Epsilon ressorte dans ce genre de format, j'adorais Epsilon. C'est marrant parce que j'aimais pas Micros et j'adorais Epsilon, alors que Epsilon c'est la suite de Micros. Enfin, c'est une histoire futuriste dans l'univers de Micros. Ouais, c'est ça son récit. Il avait fait Chronos, il avait fait Demain les monstres, qui était un graphique novel très réputé, mais dont je n'ai plus aucun souvenir. Alors par contre, c'est pareil, Demain les monstres, le jour où je veux craquer, il est aussi disponible chez cet éditeur-là, qui en fait, c'est Watts, Original Watts, donc qui réédite les œuvres de Mitton dans un format qui rappelle les grands formats qu'on avait, les aventures de l'araignée, les aventures des 4 fantastiques, à l'époque de Semic, Artima, etc., Lug, surtout Lug. Et donc là, clairement, on retrouve ce qui faisait le format de Lug de l'époque. Donc c'est des histoires de... Comment vous expliquer? C'est un peu Cosmos 1999. C'est-à-dire qu'il y a le prince Cosmo qui est juste là. Il se rebelle contre le grand méchant qui s'appelle Rexor. On dirait un peu les Power Rangers, le truc. Et son empire de fer. Et il va devoir retrouver sa meuf. Voilà, Yana, qui est juste là. Il va sympathiser avec Punky, un petit gamin qui est juste là, et Bip Bip, il s'appelle Bip Bip ce robot. Bip Bip le robot. Et donc chaque épisode c'est un danger, un nouveau danger, un peu comme une série télé. Je citais Cosmos 1999, mais c'est exactement ça. Chaque épisode il y a un nouveau danger, il va falloir que les héros le résolvent, trouvent la solution. Et c'est un peu ça, ouais. Chaque épisode est vraiment un nouveau danger et ça ne fait pas vraiment avancer l'histoire de départ avec le tyran Rexor. Je les avais pas relus depuis longtemps. Il y a 8 épisodes, donc là dans cet album-là, il y a 4 épisodes en tout, il y aura 2 albums qui vont sortir. Le deuxième va sortir là cette année. Ça coûte 22 € par volume. Franchement, c'est une Madeleine de Proust pour moi. Je ne sais plus si à la fin du 8e épisode tout est résolu. Mais ça m'a fait tellement plaisir de retrouver en fait ces personnages qui m'avaient marqué à l'époque. Vous voyez, c'est très, très verbeux, ça parle beaucoup, beaucoup d'explicatifs, mais c'est pas chiant pour autant. Et il y a un effet qui est un peu chelou. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont rescanné les pages d'époque. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas retrouvé les dessins d'origine, ils ont scanné les Mustangs d'époque, ce qui fait qu'il y a du tramage et on voit ce qu'il y avait à travers la page. Alors du coup, ça fait hyper vintage. Hein. C'est vraiment pour moi un truc, c'est une Madeleine de Proust. Hein. Je me retrouve gamin en train de lire Mustang. En plus, mon frère, je crois que le premier épisode de Cosmo, il l'avait dans un Mustang où il avait plus la couverture. Donc je me souviens avoir feuilleté en faisant hyper gaffe de ne pas arracher les pages. Et voilà, donc je ne saurais à qui le conseiller, si ce n'est aux vieux comme moi qui ont découvert ça dans Mustang il y a très très longtemps, hein, parce que Mustang c'était en quelle année? En 1980. C'était Mustang de 62 à 69, si jamais vous cherchez les épisodes originaux. Mustang de 62 à 69 en 1980. Voilà, donc à vous de voir si ça vous intéresse. Moi en tout cas j'ai trouvé ça vraiment cool. Les astropilules, enfin. C'est vraiment le futur vu par les gens des années 80, donc c'est plutôt cool. Voilà, bah sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.